Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver sur ma page et sur ma chaîne pour une nocturne. Donc c'est parti pour les guidances pyjama. Donc je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous ai préparé une vidéo pour vous expliquer et vous présenter un contenu à venir en lien avec le neurocognitif, les neurosciences. Donc c'est un contenu que j'avais envie de vous produire depuis un moment. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le publierai, mais c'est un contenu qui démystifiera un petit peu voilà, des infos erronées, du style vous devez travailler vos blessures émotionnelles pour accueillir l'amour. C'est faux, on a tous des blessures émotionnelles, on en aura toute notre vie. Vous pensez avoir été rejeté par quelqu'un et donc vous avez la blessure du rejet? Pas forcément, c'est pas vrai. Votre cerveau est divisé de plusieurs cortex. Et votre manière de traiter votre réalité, votre personnalité et l'ensemble de vos mécanismes de mémoire attentionnelle, de mémoire perceptive, etc. C'est tout ça qui va entrer en ligne de compte dans vos mécanismes d'attachement. Ce n'est pas forcément vos modèles ou vos figures d'attachement. Donc ça, c'est super important. On va dire qu'on parle souvent des causes et des origines comme des problèmes en cours. C'est faux. On va dire que, je le dis souvent en plaisantant, le Big Bang n'est pas la cause du dérèglement climatique, c'est l'origine. Donc vos modèles d'attachement, vos blessures émotionnelles, et vous en avez plusieurs, et pas forcément celles que vous pensez, peuvent constituer des points d'origine, mais pas forcément des causes à vos problèmes. Ça va être un ensemble de facteurs que vous allez développer au fur et à mesure du temps. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de comprendre ce qui se cache derrière vos schémas. Si vous avez des problèmes avec votre mère, vous mettez en tête qu'il faut juste travailler le lien mère-fille, ça ne sera pas suffisant. C'est pas forcément le problème. Ça peut être en lien avec vos mécanismes de défense adaptative, ça peut être en lien avec vos mécanismes de défense tout court. Il y a plein de choses. Donc tout ça, je vous en parlerai dans une vidéo. Ok, voilà, parce que les affirmations positives, c'est chouette, c'est important, c'est bien. Mais c'est comme vous donner une corde neuve sans vous expliquer comment faire un nœud. Et ça peut même faire l'effet inverse, ça peut vous dissocier au fur et à mesure parce que vous allez vous mettre dans la visualisation. Donc vous allez développer d'autres blessures et vous allez potentialiser les risques. Je vous en parlerai dans une vidéo, d'accord? Donc si vous voulez travailler sur vous, travaillez votre identité. Vous voulez guérir un lien avec un parent, percevez votre parent comme un adulte et réconfortez votre enfant. On traite d'abord les blessures parce qu'elles permettent d'ouvrir la porte à tout ce qui va vous permettre de guérir. Il faut savoir que l'émotion, c'est un petit peu le passeport entre votre blessure et la manière dont votre cerveau va traiter cette blessure. C'est-à-dire que c'est un petit peu le lien, le chemin entre l'expérience traumatique et la résilience. Donc c'est toujours une affaire de traitement de l'information parce que l'émotion porte toujours un message. Et ce message va être transporté dans plusieurs canaux, dans plusieurs voies thématiques et dans plusieurs secteurs. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est lorsqu'il y a soit un paradoxe, soit une difficulté à compartimenter. D'accord? Donc ça, c'est du cognitif pur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau est composé de cortex. Et ce sont tous ces mécanismes de perception, de traitement de la réalité, de traitement de l'info qui vont justement vous permettre d'aller bien ou mal. D'accord? Donc il est indispensable de se rappeler à son cerveau, à son mental, pour faire un travail sur soi. Et pas forcément de méditer toute la journée et ou de vous gaver d'affirmations positives parce que ça ne réglera rien. Ça va au contraire accumuler les paradoxes. Ça va vous faire potentialiser la colère. Et au pire, ça peut développer des délires interprétatifs. Donc, tout ça pour vous dire que, en gros, c'est comme pour le travail. Voilà. Quand vous travaillez, vous allez à votre boulot, il y a un temps pour bosser, il y a un temps qui est utile à la décompression, il y a un temps pour se reposer, voilà. Et le travail sur soi, c'est pareil. Il y a un temps pour bosser, il y a un temps pour décompresser, assimiler, il y a un temps pour jouir je dirais, du résultat, de la récompense de votre travail. Ok? Donc, ça me paraît important de le rappeler.
Voilà, voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de contenu pour ça. Parce que chacun, je pense, pioche les infos de chacun. Et chacun, ben, on va écouter une conférence sur le développement personnel. Il y a des infos généralistes. Et qui sont des tips pour bien fonctionner. Mais si vraiment vous voulez travailler sur vous, regardez les chaînes de psychologues. C'est vraiment un conseil. Vous avez des très bons ouvrages, j'en parle dans l'autre vidéo. Vous avez la show ou vous avez des manuels aussi, tout simplement qui parlent de ça, du fonctionnement de votre cerveau. Vous avez des livres aussi qui n'ont rien à voir avec le spirituel, mais qui sont plus en lien avec le partage d'expériences. C'est Mike Horn. Il y a plein d'ouvrages comme ça qui parlent de choses très intéressantes qui peuvent vous permettre de générer des déclics. Parce que votre cerveau fonctionne par traitement des informations du réel et par traitement de priorité. Quand vous pensez trop à quelqu'un, c'est souvent le témoin d'un paradoxe entre votre source d'attention identifiée en conscience et votre source d'attention identifiée en inconscience, par exemple. Voilà. Allez, je me tais. On va commencer la guidance. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on va commencer cette guidance. Et bien voilà, par les portes de l'intuition qui va vous parler du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Par exemple, en développement personnel, on va vous dire que c'est bien d'être dans le moment présent, de lâcher prise, ça veut tout dire et rien dire. Pourquoi c'est bien d'être dans le moment présent? Parce que vous vous reconnectez à une forme de pragmatisme, parce que vous êtes face aux tenants, aux aboutissants factuels de votre situation. Et ça va vous permettre de vous réapproprier et de vous réadapter face à votre réalité. Ça va vous permettre d'accepter pour mieux redéfinir, pour mieux reformuler. Et ça va vous permettre aussi d'être en adéquation avec vos émotions, vos désirs, vos plaisirs et la formulation des besoins à venir. Plus vous serez pragmatique et plus vous aurez de facultés, quelque part, à développer bizarrement votre empathie. Quand quelqu'un nous blesse, on n'a pas forcément besoin de se fermer, on a juste besoin au contraire de plus s'ouvrir. Parce que mieux vous allez vous aimer et mieux vous allez aussi aimer les autres. Dans le sens où, et ça c'est toujours une information qui est donnée à moitié, pourquoi? Parce que quand vous vous aimez, vous vous souhaitez le meilleur, et quand une situation n'est pas la meilleure pour vous, eh bien, comme vous êtes compatissant envers vous-même, vous vous réconfortez et vous êtes plus en mesure d'accepter les différences et d'être tolérant. Ce qui fait que quand une personne, si vous l'aimez de manière altruiste, n'est pas capable de vous satisfaire, vous êtes beaucoup plus à même de respecter son choix, de comprendre la différence sans vouloir posséder par envie la différence de l'autre en entrant dans son cerveau, mais en comprenant un minima ses comportements pour mieux les respecter, pour mieux, encore une fois, respecter la différence de l'autre, même si on l'aime. On peut très bien respecter la différence des autres quand on n'a pas de lien d'attachement particulier avec eux. Par exemple, lorsqu'on est lié par une cause, on peut accepter la différence de quelqu'un lorsqu'on ne l'aime pas personnellement, mais qu'on est attaché à une cause. Par contre, si on aime une personne personnellement et qu'elle renvoie à la cause, on aura peut-être plus de mal à respecter son choix parce qu'on a des partis pris affectifs. Parce que ce sont les mécanismes d'attachement et pas l'amour qui fait qu'on aime bien ou mal quelqu'un. D'accord? Bon, moi je le dis vite parce que c'est acquis, mais j'espère que vous comprendrez. Alors, on va vous parler de l'amour et de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, on vous parle encore une fois de votre assise, de là où vous êtes, de votre corps, de votre sensorialité, de votre famille, c'est-à-dire tout ce que vous avez créé dans le temps. La famille, ça peut renvoyer aussi à l'entourage proche, d'accord? Donc on vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de faire la paix avec votre histoire, c'est-à-dire accepter ce qui vous est arrivé, accepter les travers des personnes que vous avez connues, accepter que parfois le scénario que l'on souhaite et qu'on pense être le meilleur pour chacun est peut-être le meilleur pour soi, mais qui n'aura pas été le meilleur dans la situation donnée, parce qu'on n'était pas seul, soit à vivre la situation auprès des autres. Par exemple, c'est un ensemble ça de raisonnements qui vont vous permettre de développer votre tolérance et de vous détacher de la blessure. Après, on va nous parler d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc encore une fois, quand on monopolise ces centres de besoin d'attention sur des personnes, on a tendance forcément à désinvestir d'autres centres et d'autres sources. Je vous donne un exemple, vous avez votre lavabo, vous prenez un verre, vous voulez remplir votre verre. Pendant que vous remplissez le verre, vous ne remplissez pas le lavabo. À moins que ce soit trop fort et que ça gicle dans tous les sens. Et ça, c'est un très bon exemple de débordement émotionnel. On va dire que quand vous êtes trop quelque part, vous n'êtes plus ailleurs.
Le but, c'est de pouvoir positionner un petit peu son regard dans plusieurs sources de bien-être et d'épanouissement, de différentes formes d'amour. On peut aimer le chocolat, on peut aimer la vie, on peut aimer la musique, on peut aimer le théâtre, on peut aimer ses enfants, ses amis, ses proches, on peut aimer un amoureux, une amoureuse. Mais si l'ensemble de vos sources et de vos focalisations d'amour reposent sur l'être aimé inconsciemment, là vous allez générer de la récurrence de pensée parce que dans la matière, ça ne sera pas la source prioritaire parce que cette personne est indisponible par exemple. D'accord? Donc on vous demande d'être un être d'amour. Voilà. La disponibilité, la cohérence. C'est un peu ce que je viens de vous dire, vous voyez. Moi, j'ai remarqué que quand je vous parle dans les guidances, c'est très en lien avec les énergies médiumniques. Ça, je pense qu'on a quelqu'un de très très sage ce soir avec nous en guidance. Et quand je regarde le téléphone, je vois quelque chose par là. Je pense qu'il doit y avoir une exergie, il y a quelque chose de très lumineux par ici. Donc, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et ça, c'est super important. Les dysfonctionnements, les dualités sont souvent le témoin d'un ensemble de croyances qui n'arrivent pas à fonctionner ensemble. Soit elles sont paradoxales, soit elles sont contradictoires, soit elles n'arrivent pas à être complémentaires. Parfois, on peut avoir des croyances qui ne sont pas contradictoires, mais qui peuvent générer une autre croyance paradoxale au milieu des trois, qui n'arrive pas à les faire lier toutes les deux. Donc, il y a vraiment un enjeu d'être à l'écoute de ce que l'on désire et peut-être se rapprocher un petit peu plus des énergies de cœur. Les énergies de cœur, ce sont des énergies de foi, de conviction. Et je ne parle pas que de foi religieuse, je parle de foi tout court, foi en vous-même, foi en la vie. C'est cette notion de croyance interne qui ne reposerait pas sur des garanties matérielles ou objectivables. Parfois, on va croire en quelque chose alors que tout nous pousse à ne pas y croire. Parce qu'on est animé par cette force d'amour où la peur est exclue et où on incarne ce sentiment, cette volonté, ce désir, cet amour, cette envie, peu importe l'objet qui va être animateur de foi. Mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Les deux dernières, la transmutation et l'ouverture. Voilà, on vous demande de laver votre mental, de laver vos croyances pour justement leur donner, par le biais de l'amour, un lien entre elles, de pouvoir justement poser un petit peu plus d'amour sur les peurs, en changeant peut-être parfois de paradigme. Moi, c'est comme ça. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous voyez, ce sont vos ressources. C'est la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Le non-jugement, c'est pas le fait de ne pas faire de jugement réellement. Et ça, je le dis aussi par moments, je le rappelle, l'opinion, c'est ce qui va vous permettre d'appréhender la réalité, d'appréhender le rapport à soi, à l'autre, à la vie, etc. Donc le jugement, d'un point de vue du dictionnaire, hein, je dis bien, d'un point de vue très académique, il est indispensable. Là où on vous parle de non-jugement, c'est le jugement critique, mais critique péjoratif, péjorative, c'est-à-dire orienté négativement. L'opinion, elle est un peu comme la liberté, c'est-à-dire qu'elle s'arrête là où celle de l'autre commence, c'est-à-dire que vous vous confrontez à la réalité des contextes, à la limite de vos connaissances et de vos croyances, et à la limite aussi de leurs indications. Quand vous formulez des jugements, des opinions, ces dernières vont être limitées par votre propre réalité en confrontation de la réalité sollicitée. Si vous jugez une personne alors que vous ne la connaissez pas et que vous la jugez négativement ou positivement, vous allez être limité par votre expérience à vous qui, elle, est réduite. Vous n'avez peut-être pas assez matière pour formuler un jugement étayé. Ce qu'on appelle le non-jugement, c'est le fait d'orienter la critique de manière péjorative et négative. Pour autant, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous générez des impressions et donc des jugements temporaires. Et ça, c'est important et c'est votre discernement. Ça va vous permettre d'interpréter votre réalité et de savoir si une personne vous plaît ou pas. Voilà. Le jugement, il peut être cérébral cognitif et peut être impressif aussi. Et c'est encore une fois votre cérébral qui va mettre en relief ce que vous ressentez. Si vous ressentez quelque chose de bizarre, vous n'allez pas vous dire qu'il fait froid. C'est votre cerveau qui va vous dire que je ressens quelque chose de bizarre parce que la personne, je ne la sens pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites-vous confiance. Béline.
Il y a quelqu'un qui a du mal il y a quelqu'un qui a peut-être un déclic là, qu'il, elle, avait eu du mal à avoir. On va regarder ce qu'on nous raconte. Donc là, on parlait de vous, hein, c'est des messages pour vous. On va regarder la suite. Alors, de quoi on va nous parler, s'il vous plaît, ce soir? On va nous parler de bonheur. Voilà, la recette du bonheur, du bien-être. Je vous le souhaite, les amis. Les amis. Pourquoi? L'homme. Ouais, moi, je pense, et moi, ça m'est arrivé cette nuit, que vous vous êtes reconnecté à vos injustices pour certains d'entre vous. Il y a eu certainement un blocage en lien avec une polarité masculine. Moi, je dirais un homme, hein, pour le coup, tout court. Là, je ne parle pas de vous autres. Je parle du fait que vous avez eu un problème quant à l'accès au bonheur tel que vous en rêviez, tel que vous le désiriez, et ça a été en lien avec un homme. Comme la carte sort à l'envers, moi j'ai l'impression qu'on vous parle de quelqu'un qui vous a fait soit à l'envers ou qui n'était pas totalement présent. Ça peut être un collègue, ça peut être un beau-père. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un en plus qui est dans des réponses émotionnelles et qui n'a pas de raisonnement. Vous voyez, on vous parle de ça, d'une personne qui était dans le jugement, et son jugement il tenait sur rien, c'est stérile. Ouais, la table. Héritage, ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a porté un regard critique et négatif sur vous et qui a eu clairement un rôle d'incidence négatif dans une situation, et ça a court-circuité votre accès au bonheur parce que cette personne, elle ressasse un petit peu, elle a peut-être fait des contre-transferts avec son propre vécu, ouais, et le passé. C'est peut-être une personne qui a identifié que vous étiez le trouble fait. C'est comme si on vous avait pris un petit peu en tête de turc en collimateur. Voilà. Vous avez été l'exutoire à une personne qui a été frustrée et qui n'a pas accepté ta représentation passée. Ça peut être en lien avec la famille, en lien avec des mœurs particulières. On va voir dans quel domaine il s'agit. Donc là, on va nous parler des projets. Ouais. Voilà. Bon, vous portez quelque chose de très, très, très lourd en lien avec une blessure qui a été très lourde. Et c'est en lien avec votre bonheur. Donc ça peut toucher plusieurs domaines. Il y a peut-être une déconstruction majeure dans votre parcours. On voit que la planète Saturne est à l'envers et bon, Jupiter pardon, est à l'envers. Donc là, on vous dit clairement que vous avez eu ouais, un accident de parcours très grave. Quelqu'un qui a été mauvais en fait, et ça tient d'un homme. Ouais, c'est une personne qui vous a mis... ouais. On voit que tout votre destin a été impacté. Vous savez pas tout, vous n'avez pas tout compris de la... Ouais, ça touche un environnement familial en fait. Alors, on vous dit que ça a été essentiellement la famille et pas que, avec quelque chose dans le couple aussi. On vous parle d'une relation qui n'allait pas. On a peut-être une personne qui n'a pas réussi à générer un nouveau couple avec vous parce qu'il y avait des éléments inhérents à la famille, essentiellement, et peut-être en lien avec un homme. Ça peut, si vous êtes, je ne sais pas si c'est une dame en face de vous, ben c'est peut-être son ex-compagnon, son père, son frère. Si c'est un homme, ça peut être le père, le meilleur ami. Vous voyez comment ça vous parle? Je ne pense pas que ce soit votre ex à vous. Le perturbateur masculin, ce n'est pas un de vos ex à vous. C'est un homme de l'entourage de votre ex du passé, qui a clairement été, vous voyez, je parlais du roi de denier, je l'ai là à l'envers. Un homme vicieux, avide, facile à corrompre, peut-être un homme dangereux qui fera tout pour de l'argent. Et moi, je dirais même quelqu'un qui a tout fait pour vous nuire parce que vous ne correspondiez pas à ses représentations. C'est quelque chose qui n'a pas été raisonnable. Bon, vous êtes protégé maintenant. Mais ouais, donc là, en gros, on va vous parler de ça, d'une situation qui a été complètement destructrice pour vous et quelqu'un qui a voulu vous démonter en fait pour pas qu'un couple se fasse. Donc là, c'est de la malveillance pure. Désolée pour vous. Moi, je l'ai vécu ça aussi, je sais ce que c'est. Ouais. Allez, on va regarder avec l'orage du soleil. On voit que vous êtes en pleine transmutation. En fait, on va voir. La vision, vous êtes en train de travailler vos représentations, votre vision de la vie, de votre avenir, de ce que vous voulez vivre. Ouais, et pour moi, vous vous mettez à distance. Vous apprenez maintenant à visualiser seul, de manière autonome et indépendante. On voit aujourd'hui que vous avez encore quelques hésitations sur la manière dont vous allez vous organiser pour atteindre vos buts. Ouais, il y a eu quelque chose de violent dans des communications. Quelqu'un qui a été complètement imperméable à l'entendement. Et on voit que vous dérangiez parce que vous étiez marginal. Vous étiez différent. Il y a eu des secrets. On n'a pas perçu votre générosité, votre dévotion. Hein. Il y a le secret sur ça.
Donc c'est soit une personne qui n'a pas dit ô combien vous étiez gentil, bénéfique dans le don, soit c'est clairement et ou un environnement qui n'a absolument pas vu qui vous étiez. Moi, on me dit c'est quelqu'un qui a posé sur vous des regards orientés par le passé, par des visions erronées, quelqu'un qui a déliré, quoi, clairement. Affirmation de quoi? Simulation, ouais, voilà, les principes. C'est soit quelqu'un qui vous a inventé clairement un profil. euh, la simulation, les principes, je dis, c'est quelqu'un qui vous a vu tel que vous n'étiez pas. C'est peut-être quelqu'un qui pensait que vous étiez intéressé par le financier. Ou qui pensait même que vous étiez là pour l'argent. Et quand votre autre, par exemple, a dit que ce n'était pas le cas, c'est peut-être une personne qui a continué à maintenir, oui, mais tu verras, cette personne, au final, elle va vouloir, tu es un bon poisson, tu es une bonne truie pour lui ou pour elle, quoi. Oh punaise, la fuite, les convenances, l'idéalisme. Ouais. Là, je vous dis, vous avez été dans une relation avec quelqu'un qui s'est fait mais complètement laver le cerveau par un homme. Voilà. Qui vous a démonté, quoi. Démonté, démonté. Qui a dit de vous que vous étiez intéressé, que vous étiez manipulateur, cupide. Voilà. Et c'est quelqu'un pour moi qui a voulu se venger, soit de propos que vous avez tenus, soit d'un passé que cette personne avait, qui a fait un contre-transfert. Ça peut être mieux avec une autre femme. Parce que là, on parle d'un homme, hein, hétéro. Donc, là, je vous dis, il y a une personne qui vous a pris clairement pour tête de turc. On va regarder ce que cette personne elle avait contre vous. C'est curieux quand même. On va voir. Et on va mettre un tarot un peu doux là pour capter ses énergies. Qu'est-ce qu'elle avait cette personne masculine? Donc c'était une personne autour de votre autre, d'accord? Donc votre autre, il était mal entouré dans le passé. C'est quelqu'un qui s'est fait complètement mettre sous emprise par un homme. Peut-être que vous, vous ne l'avez pas compris de suite. Donc ici, cette personne, elle avait la blessure. C'est quelqu'un qui a soit été très vexé, soit blessé par vous. Pourtant, c'est fou parce que c'est pas votre autre, l'empereur. C'est quelqu'un qui a été blessé dans son ego. Et pourquoi? Le mât, de manière irrationnelle. Pourquoi? Ben pour le soleil. C'est dingue. Soit vous avez volé la vedette à cette personne, soit vous êtes beau, belle, soit vous avez réussi à donner un argument, vous avez repris peut-être le dessus sur une discussion. L'impératrice, le 8 de bâton, parce que vous êtes réactif, c'est incroyable. Cette guidance, elle est incroyable, j'ai jamais vu ça. En fait, il y a clairement, je vous dis, un homme de l'entourage de votre autre qui vous a pris en grippe parce que vous êtes quelqu'un de bien. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Parce que le soleil, l'impératrice, c'est le 8 de bâton. Parce que vous êtes quelqu'un, mais le 9 de denier, parce que vous êtes quelqu'un d'abondant, de beau, d'indépendant, de solaire, je ne sais pas comment vous dire, de réactif, d'intelligent. Vous savez vous défendre, vous savez être... vous êtes optimiste. 5 de coupe, et parce que vous aviez peut-être déjà construit, ou qu'il y avait un attachement déjà dans le passé de cette personne, et je sais pas, moi je pense à un beau-père, ça peut être un meilleur ami, un frère jumeau, je sais pas, était resté bloqué sur le passé et sur la construction d'avant. Vous ne correspondiez pas à l'idéal que cette personne avait pour votre autre. 9 de bâton, voilà, blocage. 7 de bâton à l'envers. C'est même quelqu'un qui n'a pas supporté que votre autre à l'époque soit sûr de lui ou d'elle vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a voulu clairement le freiner, le couper. Incroyable. Incroyable. Elle est incroyable cette guidance. Bon, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas nier. Ah ouais, mais le chariot, ouais. C'est quelqu'un qui a voulu. Enfin, on va en rester là parce que c'est du délire. C'est du délire. C'est quelqu'un qui ne s'était pas remis d'une fin de situation, la sienne et ou celle de votre autre. C'est incroyable. 6 des épées à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à lâcher. Quelqu'un qui était dans le regret, qui n'a pas réussi à lâcher un passé, une représentation, une personne. C'est d'accord. Ok. Je vais regarder juste une chose parce que c'est quand même pas anodin de capter ça. Cet homme-là, dans la famille, l'entourage de votre autre, qui avait donc la haine contre vous, bloqué négativement sur vous, qu'est-ce qu'elle vous reprochait donc d'être solaire, d'être bien, belle, de pas... Ça l'énervait, quoi. Vraiment, c'est de la malveillance. Je peux vous parler d'un homme brun avec des yeux bruns, si ça vous parle, votre autre, aussi, peu importe si c'est une femme ou un homme, mais là on nous parle quand même d'un homme. Donc ça peut être un homme avec des yeux marrons. Hein.
ou des yeux noisettes. Ouais. Et c'est de l'ego. Ouais, c'est l'ego, le pan. Et c'est pas réel, c'est cosmique. Vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, c'est l'ego. Donc un homme brun dans l'ego par rapport à vous. On parle d'équilibre, de justice, d'illusion et de froid. Quelqu'un qui était persuadé que ça n'allait pas tenir ou c'était qu'une illusion. On s'est ligué contre vous, super. On a peut-être utilisé des enfants, ou on a joué sur la crédulité de votre autre. Ouais, sur le fait de nouveau départ, le déclencheur, ça a peut-être été un enfant, le fait que vous ayez des projets. Une différence de culture, des croyances, le côté ésotérique, mystique, la profondeur qui gêne, et le côté lunaire. C'est des gens en plus qui ne vous connaissaient pas, qui étaient dans les illusions, les chimères vous concernant, super. Il y a eu des nouvelles. Ouais, des films. Au sujet d'une femme brune. On s'est fait des films sur une femme brune concernant des enfants. Voilà. Il y a eu de la méchanceté en lien avec les enfants aussi. Il y a eu clairement de la méchanceté de la part d'une femme éventuellement aussi. Mais voilà. Une femme avec des yeux clairs. Avec des yeux verts ou bleus. Plutôt blonde. Une blonde. Qui a voulu garder la domination de la situation. Vous voyez? Qui a voulu garder de la hauteur. Et garder votre autre comme loup solitaire aussi. Bon, en gros, c'est lié contre vous. Un homme et une femme. La famille, les enfants. Vous voyez comment ça vous parle. Super. On a porté des masques ici. Hein. Il y a peut-être eu de l'occulte aussi. Hein. Ouais, vous vous êtes retrouvé seul face à ça. Comme si vous étiez complètement étranger à ce monde-là. En fait, on vous a complètement exclu de l'environnement de... Ouais. Ça vous a fait travailler vos polarités. C'est triste, hein. Franchement, ça me fait de la peine. C'est triste. Vraiment, il y a une profonde injustice là-dedans. Vous avez été... c'est très triste. Il y a eu de la mauvaise foi. Regardez, la mauvaise foi. Et le célibat. Voilà. C'est vraiment triste. Allez, on va regarder. Toutes les personnes qui tombent sur cette guidance. Voilà, la perte, le deuil, la douleur et le conflit, vous voyez, c'est ce que je capte. C'est triste, c'est une profonde tristesse. Bon, pour moi, vous vous reconnectez à ça. Voilà ce que je vous disais au début. Là, vous recherchez votre équilibre, vous êtes encore en train de vous remettre de cette situation. Voilà. Allez, la suite maintenant. Ah, on va vous parler un petit peu de... Alors, vous avez pensé avoir perdu votre sexualité sacrée. Avec la lenteur, on vous dit que non, ça se transforme. Il y a une transformation dans la douleur. Pour moi, alors, problème d'explication. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous donner d'explication, qui s'est caché. Parce que cette personne était déjà perturbée dans un autre lien d'attachement. Ouais. Il y a une gêne par rapport à vos dons aussi, si vous avez des dons. Voilà, et c'est en lien avec une autre personne. Hein. Pas prêt, prête par rapport à une autre personne. Alors vous avez considéré que vous étiez un peu comme l'amant ou la maîtresse. Vous n'avez pas réussi à passer au-delà. On s'est noyé dans le travail, on a fait preuve de mauvaise foi. Il y a eu des opportunités de confidence sur une période d'automne, où il y a eu un oui, pour un ancrage, une stabilité, qui a été génératrice de mal-être et de souffrance pour vous. Il y a eu un retour à la confiance, des projets, de la confusion, l'amour de soi qui a été mis à mal. Il y a eu un autre coup de feu de notre rencontre, protégé pour faire travailler le célibat. Voilà, pour le bien la récolte, de la nouveauté. Il y a eu des disputes et des conflits sur des projets, des désillusions et de la non-communication. Là, pour moi, on vous dit que la personne qui vous a fait ça s'est pris son retour de bâton. Elle s'est repris son karma, c'est quelqu'un qui a été dans la cachotterie, qui s'est noyé dans le travail, qui vous a complètement ignoré, lésé, délaissé, qui a été injuste et qui a fait preuve de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui s'est engouffré dans une autre relation, qui s'est pris son karma, qui a mangé son pain noir. Voilà, donc là on a une personne qui est complètement déstabilisée et on vous dit bien que c'est un père qui a arrêté une relation, qui a mis un stop net. D'accord? Donc ça c'est dit. C'est en lien avec les enfants et la famille. C'est fluide. Hein.
Allez, la suite pour vous. On va regarder avec le Love You, quelque chose de plus sympa quand même. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Bah oui, on parle encore de la famille. Hein. C'est précis. Hein. Il y a un problème avec une famille. Ça sort dans tous les supports par rapport à vous. Il y a un problème avec vous dans une famille. Ouais, et on vous parle du signe du lion, d'accord? Donc soit ça a eu lieu sur une période du lion, soit c'est des signes, vous ou ces personnes-là, peuvent être du signe du lion. Allez, on va les mélanger comme ça. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on va laisser les cartes tomber toutes seules. Quel message on a à vous faire passer pour le futur, s'il vous plaît? Alors là, on vous dit que dans la rapidité, vous avez des projets, vous voulez peut-être déménager, vous voulez peut-être un monde de renouveau. On voit que votre situation, après une période de stagnation, elle va s'accélérer. On voit que les difficultés ne sont pas totalement dépassées, mais que vous êtes en passe justement de les relever. Donc, sur cette période d'automne qui est en cours, on est bien dans le temps, on vous dit que ça peut générer encore un peu de toxicité, mais que pour l'instant, voilà, vous êtes dans vos recherches, vous êtes sur les réseaux, voilà, vous essayez de rester concentré sur vos objectifs, hein, de dépasser tout ça. Alors, on va vous parler d'une personne du signe du cancer. Donc, on vous dit naturellement, si vous êtes cancer, vous, que actuellement vous êtes concentré sur un autre lien qui vous travaille beaucoup, ou alors en lien avec une personne avec laquelle vous travaillez, qui peut vous mettre dans l'égarement, dans la confusion, parce qu'il y a un blocage dans une relation. D'accord? Comme on peut vous dire, une personne du signe du cancer pense à vous, mais elle est dans le blocage vis-à-vis de ses activités et elle ne trouve pas de solution face à ça. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être cette personne. Donc il y a eu un éloignement, il y a eu de l'ambivalence, peut-être une relation à distance. Pour autant, on avait envie de développer une nouvelle relation, on a été dans la crise intérieure et on a préféré couper court. Voilà. Et on voit que la famille vous a posé un non catégorique. Moi, j'ai le sentiment, alors je peux me tromper, hein, que soit ça a eu lieu sur une période d'été, soit la personne, c'est un cancer. D'accord? Cancer ou lion. On me dit que cette personne vous a rencontré peut-être dans le cadre de son travail ou de votre travail, peut-être que vous travaillez ensemble, vous avez développé une relation discrète, et là, sur le fait de développer une nouvelle histoire, une nouvelle relation peut-être plus engagée, ou alors il y a eu un dilemme concernant un projet de relation sur cette personne avec... Je ne pense pas qu'on parle de triangulaire, je parle plutôt de projet. Là, on vous dit que cette personne s'est éloignée quand il a fallu passer à l'étape supérieure avec vous dans le cadre d'une nouvelle relation, sortir de l'ambivalence, poser un non sur votre relation, sur votre histoire. Et on voit que la famille, dans tous les cas, il y a été pour quelque chose parce qu'il y a eu des désaccords, des conflits et un non radical. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Il y a une rupture. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à s'affirmer. Donc c'est quelqu'un qui s'est senti las. Voilà, quelqu'un qui depuis prend sur lui, ne vous a pas oublié, prend sur lui ou elle. C'est quelqu'un qui pense que vous, de votre côté, vous avez fait le deuil, que vous avez peut-être une autre relation depuis au moins une période d'été. Voilà, pour autant, cette personne, elle a l'impression d'avoir tout gâché avec vous, elle pense à vous, elle est nostalgique. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la blessure parce qu'il y avait un lien entre vous qui était très très fort, mais c'est quelqu'un qui s'en est pas remis. Donc c'est quelqu'un qui, sur la période actuelle, est particulièrement triste, et notamment si vous ou cette personne êtes Scorpion et ou Gémeaux. On vous dit qu'il y a une période de détachement à venir, de lâcher prise, on est bien sur du karmique, on prend de la hauteur sur tout ça, vous prenez de la hauteur sur tout ça, ok, notamment si vous êtes du signe du lion. Ouais, on vous dit qu'il y a de forts désirs, forte attraction pour des personnes de signe de terre, donc taureau, capricorne, qui ont développé de la dépendance affective, de l'attraction très très forte pour vous, mais qui n'arrivent pas à dépasser certains cadres de relation. Il va être question d'un nouveau départ, de trouver des compromis et un renouveau. On dit que votre relation, vos situations sentimentales vont évoluer, notamment à partir du printemps. Voilà, entre l'hiver et la période du printemps, donc Bélier, notamment si vous êtes Bélier, vous ou votre autre, on vous dit qu'il y a une réouverture, un renouveau, qu'on va prendre des décisions pour de la stabilité. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui actuellement peut être également dans une autre relation qui ne la rend pas heureux ou heureuse. Ok, donc ça c'est ce que le Love You nous raconte. On va approfondir un petit peu cette lecture. J'ai envie de prendre un rêve onirique. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on leur annonce, s'il vous plaît? Pour ce portail qui reconnecte un petit peu les liens et les injustices et les blessures.
Les amoureux. On voit que vous avez le choix et que vous n'êtes pas forcément dans des énergies de passion, que vous voulez peut-être, au contraire, apaiser un petit peu les choses. Si vous étiez actuellement un petit peu plus sur le charnello, passionnello, voilà, attractif, on voit qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus dans le sentimental, dans le fait de prendre le temps d'échanger, voilà, de connaître les personnes. Vous êtes plus dans votre énergie de reine de coupe. Énergie douce, compréhensive, patiente. Ouais. Ouais, on voit que vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas seulement le plaisir, vous voulez aussi être capable d'évaluer, de prendre le temps d'observer l'autre, sans entrer dans le jugement. Hein. On vous met en garde à pas trop évaluer, mais on voit que vous avez appris de vos erreurs et qu'aujourd'hui, vous prenez le temps. Voilà, et c'est un temps qui va être nécessaire justement pour être générateur de bonnes réactions, de bons mécanismes. Parce que c'est votre passé ouais, qui vous l'a appris. Et pour certains, vous pouvez même être encore un petit peu en guérison. Voilà, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus doucement dans les relations, vous êtes un peu fatigué, des relations qui démarrent fort et qui ne décollent pas. Donc là, on dit qu'actuellement, vous êtes sur au moins plusieurs discussions, plusieurs liens, ça peut aller de 2 à plus. Et qu'aujourd'hui, vous prenez le temps, vous avez appris de vos erreurs ou de vos expériences au mieux. Vous prenez le temps de papoter, vous allez doucement, vous échangez. On peut même avoir des discussions un peu thérapeutiques et spirituelles avec des personnes. Ouais, vous faites votre deuil, vous voulez être disponible et capable de vous lier à une personne là réellement. Ouais, vous voulez être dans une relation équilibrée et vous ne voulez plus foncer tête bêche. Donc là, c'est ce que vous vivez actuellement, avec plus de sagesse du coup. Ouais, vous voulez lâcher prise, ne pas être trop focus sur votre sentimental, vous voyez. Vous en avez marre des relations qui meurent toutes seules. Vous voulez vraiment prendre le temps. Il y a eu trop de relations non approfondies, pas assez profondes. Ah, là, on vous parle d'une rencontre avec 2 polarités masculines, un roi des épées, un roi de bâton. Donc là, on vous parle d'énergie nouveau. Donc roi des épées, ce sont les énergies d'air, donc c'est Verseau, Gémeaux, Balance. Et roi de bâton, ce sont les énergies de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais, où il n'y a pas eu de reconnaissance. Ouais. Non, là, pardon, excusez-moi. On vous dit que vous avez eu des démarrages de relations avec ces énergies-là et ça n'a rien donné. Voilà. Donc, des énergies d'air et de feu. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance, Lion, Bélier, Sagittaire. On vous dit que ça n'a rien donné avec ces personnes, au moins sur toute l'année qui vient de s'écouler. Et que du coup, suite à ça, vous voulez y aller doucement, vous voulez rester optimiste malgré tout. Voilà, mais vous voulez des bases stables, vous voulez repartir sur des bases stables actuellement. Donc pour beaucoup, on vous dit que vous êtes en train de redécouvrir l'amour, de réouvrir un petit peu le cœur, et que vous êtes bien impacté quand même par ce que vous avez vécu, et que sans être trop blessé, trop fermé, vous êtes dans l'accueil, dans le non-jugement, mais vous prenez quand même le temps de bâtir sur des bases saines, des liens. Voilà, je vous dis, vous sortez du conflit là, de l'ego. Voilà, et vous avez le soleil. Il y a peut-être une personne qui va venir aussi discuter avec vous, hein. Personne que vous connaissez. Ouais, là, on va vous parler, je pense, de la personne qu'on a captée avant. C'est pour ça qu'on nous parlait d'elle, de votre personne, de votre passé. C'est quelqu'un là qui sort du dilemme, de l'ego, du silence. C'est quelqu'un qui va quand même revenir vous parler. Faites attention parce que le soleil, ça va être très heureux pour vous. Vous allez être content. Par contre, avec l'empereur, on peut nous dire que cette personne, elle va être dans une forme de posture. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir prendre ses responsabilités, mais c'est pas forcément quelqu'un qui aura beaucoup évolué, beaucoup changé. On voit que c'est encore en cours. L'empereur, il est fixe, il est droit comme un i, il regarde devant lui, ça veut dire qu'il ne regarde pas en arrière. Et ça signifie que la personne, elle n'est pas forcément encline à bouger. L'empereur, il est assis. Et s'il n'est pas assis, il est debout. Et regardez, il y a des lianes autour de lui, il est enraciné. D'accord? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est enclin à la souplesse. Valet de coupe. Donc là, on a plutôt quelqu'un... Alors, on va regarder, on va compléter. 8 des épées. En fait, c'est quelqu'un qui a gardé la même image d'une situation, soit en lien avec des croyances d'enfant, soit parce que c'est l'enfant d'un père, soit en lien avec des enfants, il y a des mécanismes comme ça un petit peu limitants. Dans tous les cas, c'est une personne qui aura gardé une certaine... alors, je ne peux pas parler d'innocence, c'est pas l'innocence, mais un abord limité en tout cas. Pas d'un point de vue trop négatif, mais c'est peut-être une personne qui aura eu du mal à réfléchir avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Le valet, il est doux, il est gentil, il est porteur de messages tendres, mais mal aspecté, c'est l'inconséquence, c'est l'insouciance. Ça peut être aussi le manque de substance, l'irréalisme, vous voyez. Donc on a quelqu'un avec le 8 des épées derrière qui est pas câblé, quoi.
Et voilà, 6 des épées. C'est quelqu'un qui approfondit pas là. Quelqu'un qui avait besoin de trop de temps peut-être. Donc cette personne, elle va revenir vous parler, mais elle n'a pas réglé ses problèmes. Quoi. Par contre, elle a toujours beaucoup de désir pour vous. Et elle veut se rapprocher de vous. Ouais, on peut nous parler d'un roi de coupe. Roi de coupe, c'est poisson, cancer, scorpion. Ouais, qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a blessé. Ouais, parce que cette personne avait un idéal qui l'a complètement aveuglé. Ouais, et c'est quelqu'un qui a choisi une autre construction, ça peut nous renvoyer encore à la famille. Ouais, à sa progression, son travail, ses activités. Ouais, et c'est quelqu'un qui a fait, avec, regardez, on a l'as des épées qui est bloqué. Alors ça, symboliquement, c'est quelqu'un qui est complètement bloqué dans sa polarité masculine. Si c'est un homme, ben, c'est quelqu'un qui est complètement émasculé, excusez-moi le terme. Comme c'est quelqu'un qui n'arrive absolument pas à faire émerger la vérité. Il y a un blocage, il y a un déni. Ça peut nous renvoyer à un fort déni. Quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face, quoi. La lune, les émotions, les troubles, les confusions. As de bâton. Impératrice. Alors que vous êtes arrivé avec votre race. Ouais. Alors que vous êtes. Voilà, on est dans ce que je vous expliquais au début. Et la reine des épées maintenant, vous. Vous êtes passé d'une impératrice à une reine des épées. Valet des épées. La force. Ouais. Alors vous allez méticuleusement analyser tout ce que cette personne va vous dire et elle va revenir au contact. Je vous dis, pour certains, au plus tard, ça va être au printemps, dans les 4 prochains mois. Mais si on l'a aujourd'hui en canalisation, c'est que c'est quelqu'un qui finira par revenir vous parler. Et quand cette personne reviendra vous parler, vous allez être là-dedans. C'est-à-dire que vous allez analyser. C'est presque comme si vous alliez prendre un calepin, un bloc-notes et noter tous les mots et tout décortiquer. Vous allez vous sentir soulagé, mais la carte elle est à l'envers, le 7 de bâton. C'est-à-dire que vous n'allez pas non plus crier victoire. Voilà. Vous allez gagner une bataille, mais pas la guerre. Quoi. Vous allez attendre de voir, comme Saint Thomas. Ouais. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui va revenir parce que cette personne ne vous oublie pas. Donc clairement. Et vous avez plusieurs énergies. Celle qu'on avait vue là. Après, il y a un peu toutes les énergies dans ce tirage. Donc vous ne faites pas trop le signe. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. On va parler de votre destin. Là, vous allez avoir le choix entre accepter un retour karmique et du coup changer un petit peu de destin, soit justement entériner un karma. D'accord? Quelque chose, ça vous a rendu malade, hein. Je vous dis, là, on insiste. Hein. Donc là, vous vous orientez vers des horizons nouveaux. Vous allez avoir des cadeaux, des récompenses. Pour d'autres, vous allez partir, vous allez sortir d'une période où vous étiez complètement replié sur vous-même. Vous avez mûri en amour aujourd'hui, vous voyez, vous attendez l'amour sain. Vous allez avoir des nouvelles, d'une nouvelle rencontre, ça va vous faire du bien. On peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui va revenir aussi, quelqu'un de frais, pas la personne qu'on a canalisée, parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Ouais, on va vous parler d'un homme qui bouge, qui évolue dans la rapidité. On peut vous dire dans la rapidité qu'il y a un homme qui va vous aider à déménager aussi. On va vous parler de beauté, de bien-être à la maison, de soins, on peut redécorer. Ouais, on voit qu'il y a une opportunité peut-être qui a été décochée à l'automne pour votre corps d'abondance et qui est reporté dans tous les cas au printemps plus tard. Et il y a une guérison qui arrive derrière. On nous dit la même chose. Je vais regarder votre sentimental en... on va voir. On va regarder autrement. Et pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance nocturne, là, je commence à fatiguer. Moi, je vais vous laisser dans pas longtemps. Voilà. Je commence à jaunir, là, ça y est. Alors vous, clairement, vous dégagez des relations légères. Voilà. Donc si vous aviez amant, maîtresse, machin, vous en avez des relations légères, ça dégage. Vous en avez marre. Ouais, vous êtes en charge mentale, là, ça vous gonfle. Ouais, vous faites preuve de prudence, vous êtes vigilant. Vous voulez être avec des personnes qui vous reconnaissent. Il y a quelqu'un qui va venir vous parler là. Ouais, un roi des épées. Donc Verseau, Gémeaux, Balance. Quelqu'un qui a raté sa chance avec vous, qui va vouloir encore de nouveau une chance. Et vous allez dire non parce que vous avez fait une nouvelle rencontre qui vous excite plus, qui vous attire plus. Il y a une amie à vous, qui est une sœur qui est dans une phase de transition, qui va vous aider également par rapport à ça. Vous êtes solidaire l'une par rapport à l'autre. Alors vous avez un homme... ouais. On vous dit que vous allez avoir une joie concernant un roi de cœur. Donc roi de cœur, c'est... bon, dans le jeu, c'est mixte ici. Dans le jeu 32, ça peut être
Un homme de cœur, un protecteur, une personne de la famille, votre père, un guide. Là, on va vous parler de vœux qui se réalisent. Donc, on va plutôt vous parler d'un homme de cœur, d'un père. Mais vu la lecture, on va plutôt vous parler d'un homme de cœur que vous allez rencontrer. Et en taromancie, le roi de cœur, c'est le cancer. Alors, poisson, cancer, scorpion. Alors, pareil, c'est pas qu'on les connaît pas, c'est que quand on parle pendant longtemps, on a la langue qui fouche parce qu'on est concentré sur le jeu. Et on canalise. Ouais. Alors vous aurez besoin de le voir pour le croire. Ouais. Alors, possiblement, vous avez une énergie d'eau, et ça ressort sur les 3 lectures, qui revient vers vous. Voilà. Vous avez plusieurs énergies. Les béliers, c'était ressorti, les cancers, scorpions, je ne sais plus quel autre signe c'était. C'est des signes qui étaient ressortis en priorité, je crois. Ouais. Ouais. Et il y a quelqu'un qui va prendre la température avec vous, là. Ouais. Ouais, il y a une fin de situation, vous allez bouger dans la rapidité. Hein. Il y a peut-être une personne qui va venir chez vous, là, qui va vous inviter. Ouais, il y a peut-être une invitation qui ne se fait pas de la part d'une personne proche, ça risque de vous décevoir. Vous allez essayer de vous montrer discret, discrète sur une relation à venir. Pour certains d'entre vous, vous êtes fatigué. Je pense que vous allez être déçu d'une personne de votre entourage dès lors que vous serez en relation. Soit c'est quelqu'un qui ne vous soutient pas, et on ne parle pas de la même personne qu'on a vu il y a quelques instants, qui elle vous soutenait. Là, on va plutôt vous parler d'une personne qui s'éloigne de vous quand vous êtes en relation. Ça va vous décevoir. Alors, on va regarder avec l'indice de love. Vous voyez, le karma, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, il y a le karma qui se réaligne. D'accord? Courage. Allez, je sais que c'est dur, hein, c'est courage, courage, courage. Rien ne dure. Dans le bon comme dans le mauvais, rien ne dure, tout le temps. Tout demande du travail, des efforts, ça s'entretient. C'est... Vous voyez, on va vous dire que la vie va vous apporter une nouvelle chance. D'accord? La vie va vous redonner une chance. Alors, on va vous parler d'un homme qui manque de profondeur. Voilà, vous avez coupé court avec un homme qui ne vous intéressait pas assez, ou qui n'était pas assez profond, quoi. Ça peut nous parler d'un évitant aussi dans ce jeu. Voilà, c'était une relation qui n'était pas tout à fait claire. Donc là, aujourd'hui, vous voulez un renouveau. Ouais. Attention à ne pas rentrer dans trop de focus sur les rencontres. Ouais. Il y a quelqu'un de malhonnête de votre passé qui revient, qui vous a mis dans un off, ouais, qui a fait travailler votre blessure d'injustice. Cancer lion vierge, encore une fois. Il y a une guérison par rapport à cette personne. Okay. On vous dit d'être patient, voilà, de travailler vos doutes, vos interrogations. On vous dit que tout ne sera pas réglé, que le fin de cycle est autour de l'hiver. Moi, je vous dirais fin d'hiver quand même. Il y a des remords et des regrets. Ouais. Pour moi, il y a la personne, vous voyez, c'est écrit dessus comme le port-salut, hein. La personne fausse, d'accord? Les remords, les regrets, la famille. Je pense que cette personne, on en a parlé au début, elle est en train de prendre conscience de ce qui s'est passé, elle a des remords et des regrets. Voilà, vis-à-vis de ce qui a été fait, vis-à-vis de vous, par rapport à vous, vis-à-vis de vous. Ouais, il y a quelque chose qui s'est répété dans une autre relation pour cette personne, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Donc là, il y a un gros déclic, un éloignement vis-à-vis de cet entourage-là. Pour vous, on dit que vous tournez la page, vous êtes dans l'attraction, vous vibrez votre bonheur. Voilà, il y a une réconciliation, il y a une crise. Vous ressentez... Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous ressentez que cette personne, elle revient. Voilà, et c'est peut-être une personne qui n'est pas bien parce que vous étiez justement dans la sincérité. Vous étiez à la fois haute et à la fois vous étiez dans la sincérité. Peut-être que vous avez fait en sorte que cette personne guérisse aussi. Il y a une invitation, elle va revenir à la personne. Préparez-vous psychologiquement parce qu'elle va revenir. Il y a peut-être une période où cette personne vous a harcelé et où vous l'avez harcelé. Il y a eu une blessure d'abandon qui a été très très forte, qui est portée en karmique par une personne de la famille, une femme âgée, une grand-mère. Ouais, c'est une blessure transgénérationnelle. Vous l'avez bien travaillé sur vous aujourd'hui. Ouais, vous avez beaucoup travaillé l'amour en spiritualité, notamment si vous êtes dans ce scorpion, sagittaire. On voit que vous êtes en grec aujourd'hui par rapport à tout ça. Donc vous aurez une décision sentimentale concernant des messages que vous allez partager avec quelqu'un. Au bon moment, faites confiance à la vie. Et sachez que
Ouais, sachez que vous êtes protégé, d'accord? Ouais, je sais que vous avez été ghosté, vous avez eu de l'aide par rapport à ça. Il va être question pour vous d'une union constructive, où vous allez reconstruire. Il y a une transformation qui arrive dans votre vie là par rapport à ça. Dans la rapidité, il y a le succès qui arrive d'abord. Voilà. Et vous allez prendre votre indépendance et vous allez vous libérer. C'est beau. On va rester là-dessus. Alors, on va prendre quelques messages de cette personne pour vous. Je pense que je vais racheter des supports avec des messages. J'aime bien en tirer quelques-uns. Allez. Des messages avec les guidances étoilées de Karianina pour vous. La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Rayonnez, les amis. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Il y a peut-être cet enjeu aussi de vouloir coûte que coûte oublier. On ne peut pas oublier, on vit avec. Voilà, et on vous dit de ne pas trop vous éloigner de ce que vous avez été, de ce que vous avez vécu, de votre souvenir, de la tendresse, de ne pas vous connecter qu'au mauvais, vous savez. Prends des distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce que te perturbe, te fait souffrir, on ne doute pas. Peut-être qu'en ce moment, ça peut être les deux. Vous avez peut-être du mal à rester trop éloigné comme d'habitude, ou à contrario, on va vous rapprocher de ça. Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire, que vas-tu choisir? Vous aurez le choix entre faire renaître une relation de construction avec quelqu'un du passé et faire renaître une relation avec une nouvelle rencontre. Là, c'est très net, hein, depuis tout à l'heure. La douceur de vivre. Remets de la douceur, ce que je viens de vous dire. Hein. Dans ta vie, lorsque tu en ressens le besoin, de petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Ouais, et on sort de l'échec. On vous rappelle à l'intégrité pour vous et la personne qui est en face de vous. Donc je disais cette personne, on va prendre avec un autre support pour finir. Alors attendez, avant de finir, je vais juste prendre le calypso et après je vous ferai celui-là. Cette personne par rapport à vous. Alors, on va revenir cette personne dans pas très longtemps. Ça peut être rapide, entre... Ouais, plutôt l'hiver qui ressortait. Bon, c'est quelqu'un qui a commencé à ouvrir un peu les yeux, tout doucement, mais pas complètement. Depuis le printemps, ça bouge. C'est quelqu'un qui se reconnecte à la gratitude de ce que vous lui avez apporté. Voilà, on parle encore de la famille. Hein, voilà, on parle d'amour de la famille, de l'enfance, du passé. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le passé. Hein, et ça crée un vide. En fait, cette personne, elle se rend compte que sa famille veut vivre comme dans le passé et que c'est générateur de vide. On veut reproduire un schéma qui n'existe plus là. Donc il y a de la lumière qui a été apportée à cette personne. Ouais, il y a eu de la médisance, de la méchanceté, ouais, voilà. Médisance, malveillance, vous concernant vous, hein. On insiste, hein. On a été odieux envers vous. En disant que c'était pas de l'amour, que c'était du charnel, que vous étiez intéressé, que vous l'enfermiez, que la personne était moins bien avec vous, qu'il fallait dire stop. Voilà, bon, il y a eu de la colère, de la tristesse, ça a été douloureux, vous êtes partis, vous. Ça a été lent, dur, long. C'est quelqu'un qui le sait, tout ça. C'est quelqu'un qui n'a plus été heureux de la même manière sans vous et qui a été sous emprise. Voilà, et cette emprise, elle s'arrête à l'hiver. Voilà, il y a l'abondance, la récolte à l'hiver pour vous. Il y a un gros bouleversement à l'hiver. Ça confirme. Donc à l'hiver, les amis, pour certains d'entre vous. Allez, pour finir, cette personne, par rapport à vous, je voulais faire une guidance d'un quart d'heure, elle fait 1 heure. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, il y a un lien plutôt de sororité d'âme, après, un lien d'âme tout court. La romance, la flèche du Cupidon vise ton cœur. En tous les cas, on vous dit que vous allez vous mettre en harmonie avec une personne avec laquelle vous avez plutôt des liens de sororité d'âme. Voilà, des liens plutôt doux. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Quelqu'un qui va fortement vous aimer, très fort. C'est joli, je vous le souhaite. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, c'est une invitation à la cohésion.
sentimentale, à la compassion. On avait tout à l'heure ces énergies de reine de coupe, d'impératrice, puis de reine des épées. On vous invite à rester dans la cohésion et dans la douceur. Que vous disiez oui ou non à cette personne, on vous demande de rester dans de la douceur, dans de la compassion et dans de l'ouverture de cœur. Après, si vous en êtes à des stades émotionnels où vous n'y arrivez pas, c'est ok, ça fait partie de votre chemin, mais ça a l'air d'être passé depuis un moment, cette affaire quand même. Vous en étiez éloigné et là, vous allez vous y remettre. La liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là, il va être question de se libérer. À l'année dernière, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité de ce que tu crois devoir faire. Il y a une personne qui prenait ses décisions sous emprise. Il y a des personnes qui ont des regrets là. Là, c'est comme si la personne qui est venue s'incruster dans notre lecture, elle fantasmait en fait ce qu'elle aurait pu faire, ce qu'elle aurait dû faire, quelle aurait été sa vie avec vous, si elle s'était... voilà, on a quelqu'un qui plonge à l'intérieur de lui ou d'elle là. Ouais, on a quelqu'un qui arrête de s'éviter et qui sort de l'énergie du valet de coupe en 8 des épées là. Donc on a plutôt quelqu'un qui part en valet de coupe avec une meilleure disposition. Voilà, donc c'est bien. J'espère que cette guidance vous aura plu. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.